Salut à tous, ravi de trouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer le programme de ce jeudi 8 décembre. Nouveau Quintet Plus sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Une épreuve de bonne facture. Il s'agira du prix de Blois, 2100 mètres, départ Autostart. Ma préférée sera le numéro 9, une Nice de Guèze, présentée drivé par Jean-Michel Bazir. Jean-Michel Bazir qui a d'ailleurs le vent en poupe dans les quintets. Il a remporté celui de samedi au sulky de Cash Gamble, mais également celui de dimanche au sulky de son protégé Aubryon du Gers. Il pourrait bien soigner ses statistiques dans les quintets. Lui qui drive donc ce numéro 9, une Nice de Guèze, c'est une bonne jument. Elle s'est mise en évidence notamment l'hiver dernier à Vincennes. Elle compte déjà 5 victoires dans les quintets, 2 obtenues l'hiver dernier, 1 plus récemment dans le prix de Montignac-Charente où elle devançait 5 de ses rivaux du jour. Malgré son numéro 9 peu enviable derrière les ailes de l'Autostart, elle me semble en mesure de confirmer. Je lui poserai toutefois le numéro 12, Melby Viking. Attention à lui, c'est un cheval qui présente plus de 50% de réussite à la gagne, 19 victoires en 36 courses courues. Le cheval devra certes composer avec un numéro en deuxième ligne derrière la voiture, mais est un Suédois de qualité. Il a couru des bons lots, et notamment le Kimi Grand Prix où il s'est classé 4ème, terminant le sillage d'un certain Timoko. Mieux vaut donc se méfier très attentivement de ses débuts sur notre sol. Le numéro 4, Altesse du Mirel, fait preuve d'une belle régularité, 4ème du prix du Languedoc, en forme. Le seul bémol, c'est qu'elle est plus confirmée sur les parcours de tenue. Elle manque en effet de référence sur les tracés de vitesse, c'est la seule ombre au tableau. Le numéro 11, Aradzi Boko, n'a pas manqué ses débuts sur notre sol, lui qui est arrivé cet été dans l'écurie de Fabrice Soulois. Il n'a jamais terminé plus loin que 4ème en 8 courses courues en France. Il compte déjà 7 podiums sur notre sol. Lui également peut se targuer d'avoir gagné sur ce parcours, et ce pour son unique tentative sur ce tracé. À mon avis, c'est également un postulant sérieux première place. Il lui faudra juste bénéficier d'un bon parcours avec ce numéro 11. Il va subir. Le numéro 13, Alpha Saltor, vient de prouver sa forme sous la selle en terminant 3ème du prix Edmond-Henri. C'est une épreuve de groupe 2. Il a également quelques références à faire valoir au trot attelé. À mon avis, dans ce lot, c'est un possible placé à belle cote. Numéro 2, Robamam Hefé, qui n'a pas gagné depuis plus de 3 ans. Mais attention, la jument est confirmée à ce niveau. Elle a bien fini dans le prix de Bretagne, comme vous le savez, une épreuve de meilleure facture. Et dans ce lot, elle peut parfaitement venir brouiller les cartes. Ensuite, pour les places, pourquoi pas penser au numéro 10, Be Mind Well. C'est la seule 5 ans au départ de cette course. C'est vrai qu'elle a pris l'essentiel de ses gains en trop montés, mais elle n'a pas d'affaire ici pour l'obtention d'un accessite. Même remarque pour le numéro 1, Duke of Greenwidow. Toujours présenté à bon escient sur notre sol. Il a terminé 5ème du prix de Montignac-Charente. Il aura, à mon avis, des difficultés pour prendre sa revanche sur une Nice de Guèze ou encore un Aradzi Boko qui le devançait ce jour-là, mais une 4ème, 5ème place peut lui revenir à la faveur de quelques défaillances. Résumé chiffré: 9, 12, 4, 11, 13, 2, 10 et As. Concernant la suite du programme à Vincennes, Vincent Lacroix présente dans la 3ème le 306 Sceaux. Je vous l'avais indiqué lors de sa dernière victoire sur les programmes de Rouen-Mocanchi. Vincent Lacroix nous l'a indiqué à plusieurs reprises. C'est une jument qu'il a reçue et qui est en retard de gain. Elle a de la qualité, elle compte déjà 2 victoires sur notre sol et ce en 3 prestations. Elle devrait ici confirmer ses succès obtenus à Chartres et à Rouen-Mocanchi, d'autant que Vincennes ne va pas la déranger. Elle sera également pieds nus pour l'occasion. On lui associera dans cette épreuve le 318 Tessie du Moulin et le 317 c'est Adrienne du Citrus, lesquels ont en commun d'être en forme et d'être bien situés au plafond des gains dans cette course réservée aux juments. Il convient également de se méfier du 304, c'est Beverly Boulevard, qui sera déférée des 4 pieds pour cette course de rentrée. Elle a de la qualité, à mon avis, il ne faudrait pas être surpris de la voir à l'arrivée. Donc dans la 3ème, le 6, le 17, le 18 et le 4. Dans la 5ème, j'aime beaucoup le 503 Paladin hongrois. C'est vrai que la sagesse ne fait pas partie de ses principales qualités, mais c'est un cheval qui sera ici déféré des 4 pieds, contrairement à ses 3 dernières sorties. D'ailleurs, en 4 sorties pieds nus, déféré des 4 pieds, il compte déjà 2 victoires. Un cheval de qualité, il a prouvé qu'il avait la pointure d'un lot comme celui-là. C'est un cheval dur à l'effort. À mon avis, il peut le faire de bout en bout, le 503 Paladin hongrois. Dans la 6ème, le 613 Coco Flanel mérite crédit. C'est un cheval qui peut se targuer d'avoir signé 5 succès en 9 sorties depuis le début de l'année. À mon avis, dans ce lot, il mérite crédit, d'autant que ses 3 dernières sorties corde à gauche ont été couronnées de succès. L'opposition, pourquoi pas penser au 614 Chromie, estimé par Tony de Belair, ou encore le 616 Cadet, qui vient de prouver sa bonne forme en s'imposant sous la selle et qui revient ici au sulky avec des prétentions. Je peux également vous parler dans la 4ème du protégé de Guillaume Delaunay, puisque j'ai pu m'entretenir avec ce professionnel, le 412 Big Boss Joe. C'est un cheval qui va débuter au temps. On y va un petit, n'a pas vraiment d'engagement favorable actuellement au sulky, mais c'est un cheval de qualité. D'après lui, il n'a rien envié à ses rivaux du jour. Le seul bémol, c'est qu'il n'a pas couru depuis le début du mois d'octobre. Ce cheval aime courir à 3 semaines, à mois d'intervalle. C'est la seule réserve, car en classe pure, selon son mentor, il vaut un lot comme celui-là. D'ailleurs, Damien Bonne, qui sera en selle sur Big Boss Joe,
l'a comparé à un certain Rapide du Dijon. On connaît la suite concernant la carrière de ce bon protégé des représentants de la Casaque Rosée. Donc le 412 Big Spot Joe, un petit peu tout ou rien, mais c'est un cheval qu'il faut inclure dans vos combinaisons, car il a le potentiel pour aussi dans ce lot. Ensuite, il aura un bel engagement dans une confirmée à 100 000 € à sa génération, sans doute le 1er janvier. Dans cette épreuve, Guillaume Delaunay redoutait surtout le 414 Beau Périne, un cheval qui reste sur une série de bons résultats. Autre montée. Donc les courses ciblées pour Vincennes en ce jeudi 8 décembre. La troisième, le 6, le 4, le 17 et le 18. La cinquième, le 503. La sixième, le 13, associé au 14 et au 16, et pourquoi pas dans le quatrième, le 14 et le 12. Concernant Deauville en Réunion 3, deux coups de cœur à vous indiquer. La troisième, le 315, Partner in Crime, un 2 ans, qui a bien débuté sur le tracé qu'il retrouvera ici, celui des 1900 mètres PSF. Troisième ce jour-là, à mon avis, son jour est proche. Et le 409, c'est Land Jung, qui est un cheval qui nous est entraîné en Allemagne par Valdemar X. Le cheval reste sur 2 podiums dignes d'intérêt sur la PSF de Chantilly. La tenue ne lui fait pas défaut, à mon avis, dans ce lot, c'est un postulant au succès, le 409 Land Jung. Donc 315, 409, les deux coups de cœur pour cette réunion 3 sur l'hippodrome normand de Deauville. Voilà pour les infos de ce jeudi 8 décembre. Bon jeu à tous, rendez-vous demain pour une nouvelle émission.